Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, le soleil ça donne le moral, en ce moment il fait super beau donc je suis contente. On se retrouve aujourd'hui pour papoter sur mes produits terminés du mois de février. Je suis un peu à la bourre comme d'habitude, excusez-moi, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Donc comme d'habitude j'ai avec moi ma petite boîte de produits et donc au mois de février j'en ai terminé 10. Uniquement des produits pour le corps et pour le visage, il n'y a pas de capillaire et pas de make-up et je crois qu'il y a 4 produits qui viennent des Beautiful Box, donc je suis plutôt contente de ma récolte ce mois-ci. Et on commence avec les soins pour le corps, donc j'ai fini, je vais vous en parler en même temps de ces deux produits. C'est un gel douche et une lotion corporelle hydratante que j'avais reçu dans un kit à un Noël, le genre de petit kit qui est vendu dans les grandes surfaces ou chez Action au moment des fêtes de fin d'année. Du coup c'est pas des produits qu'on pourra retrouver et c'est pas bien grave parce que c'est pas des produits que j'ai vraiment appréciés. Donc ça s'appelait Mary Berry, donc ça sentait les fruits rouges mais c'était une odeur vraiment très chimique. Limite pour moi je trouve que ça sentait un peu genre des médicaments aux fruits rouges, un genre de médicaments que je prenais quand j'étais petite qui avait un peu cette odeur et ce goût là, donc franchement pas terrible. Sinon le seul point positif je dirais c'est que le gel douche moussait quand même bien et c'est tout. Sinon franchement l'odeur j'ai pas apprécié plus que ça, j'ai pas trouvé que c'était super plaisant à utiliser et puis pour la lotion hydratante, sur le coup ça laisse la peau un peu plus douce mais franchement ça hydrate pas des masses. Et si je prélevais une grosse quantité, ça mettait du temps à pénétrer, il fallait que je masse longtemps et longtemps avant que ça pénètre dans la peau et ça laissait un petit film pas forcément agréable du coup. Donc voilà pour ces deux produits que je suis bien contente d'avoir terminé. Ensuite j'avais reçu ça dans une Beautiful Box, c'est de la marque Canité et ça s'appelle Nuage de Chantilly. C'est un soin aérien et gourmand, crème fouettée, visage et corps, beurre de karité, huile de baobab, huile de nigel. Alors, un produit visage et corps mais que moi j'ai utilisé uniquement pour le corps parce que vu l'épaisseur et la richesse de la texture, je me voyais pas du tout mettre ça sur mon visage. Mais pour hydrater son corps pendant la période de l'hiver, c'est un produit qui est vraiment très sympa du coup, vu que comme j'ai dit la texture est épaisse et riche, franchement ça hydrate et ça nourrit bien la peau. La texture un petit peu fouettée en plus, c'est super agréable à masser, on a vraiment l'impression d'envelopper son corps dans un petit cocon de douceur, donc franchement c'était très agréable. Et au niveau de l'odeur, c'est une odeur un petit peu brute de karité. Faut aimer, moi j'ai trouvé ça assez sympa, je trouve que ça participe aussi à l'effet un peu cocon et douceur. Et c'est plus un produit que je conseille d'appliquer le soir parce que si vous mettez ça le matin et que vous voulez vous habiller juste après, ça laisse quand même un petit film en surface de la peau. Donc si vous mettez des jeans qui sont assez collés au corps et que vous hydratez vos jambes avec ce produit, ça risque de poser un petit peu problème pour s'habiller juste après, mais bon c'est faisable quand même. Mais voilà, moi j'aimais beaucoup appliquer ça du coup le soir après la douche. Et puis bah, comme tous les produits qu'on reçoit dans les Beautiful Box, la composition est vraiment chouette. Donc ouais, super découverte, très bon produit, j'ai beaucoup aimé l'utiliser, mais j'irai pas le racheter parce que j'ai un sacré stock d'hydratants pour le corps, mais franchement très sympa. Dernier produit dans la catégorie corps, c'est un petit parfum solide, c'est une antiquité, attention, j'avais reçu ça dans la Glossy Box de novembre 2012, donc ça faisait presque 10 ans que j'avais ce produit chez moi. Et c'est donc le parfum solide qui s'appelait Neroli Blanc de la marque Au Pays de la Fleur d'Oranger. Et vu que c'est un produit qui date d'il y a très longtemps, et ben il n'existe plus, je ne l'ai pas retrouvé sur le site. Donc c'était un petit parfum solide sous forme de crème, donc je chauffais un petit peu avec mon doigt et puis j'appliquais ça en général sur mes poignets, derrière mes oreilles, au creux des coudes. Et ça sentait divinement bon la fleur d'oranger, moi c'est une odeur que j'adore et c'est un petit parfum solide que j'ai beaucoup apprécié par période. J'utilisais plus souvent en hiver qu'en été parce que l'odeur de la fleur d'oranger j'associe plus ça à l'hiver, c'est assez réconfortant, c'est un peu chaud je trouve. Et me parfumer avec ça en été je trouvais que c'était un petit peu plus lourd comme odeur. Donc voilà, c'est un parfum que j'ai beaucoup aimé, c'était tout petit mais j'ai mis 10 ans à l'utiliser par période, j'avais mes périodes où je l'utilisais puis d'autres pas du tout, mais l'odeur n'avait pas tourné donc j'ai quand même pu l'utiliser jusqu'au bout. On passe à la catégorie des soins visage, j'ai terminé un sérum visage hydratant qui s'appelle Sérum Couvre-moi d'or de la marque Les Jardins de Jaina. Alors c'est un produit que j'ai reçu de la part de l'agence de presse qui s'occupe de la marque. On m'avait gentiment proposé de m'envoyer un échantillon de quelques produits pour découvrir et tester. Donc voilà, j'ai pu tester le sérum Couvre-moi d'or pour le visage donc, et c'est un produit en général, une marque, la marque Les Jardins de Jaina, que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est une belle découverte.
J'ai fait un article complet sur mon blog à propos des produits que j'ai testés, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller lire et puis voir un peu plus près des photos des packaging et puis des textures des produits. Concernant ce sérum, je l'ai utilisé le matin, donc c'est un petit flacon avec une petite pipette et au niveau sensorialité, franchement c'est dingue. C'est un univers qui fait vraiment très spa, écoluxe, c'est des produits qui coûtent assez cher mais les compositions sont vraiment géniales. Et ce sérum apportait un bon boost d'hydratation à ma peau le matin. Franchement, c'est hyper agréable à masser sur la peau. Il pénètre assez vite et laisse pas de film en surface. On peut mettre la crème de jour tout de suite après sans se sentir trop étouffé par trop de produits. Vu que moi j'ai la peau à tendance grasse, c'est vrai que le matin j'aime pas trop multiplier les couches de produits, avoir l'impression d'étouffer ma peau avant de me maquiller. Donc franchement ouais, ce sérum était très sympa, odeur vraiment super agréable, texture super, franchement très, très plaisant à utiliser. Et du coup j'enchaînais le matin avec la crème hydratante de jour qui s'appelle La Rose et le Dragon, donc toujours de la marque Les Jardins de Jaina. Pareil, l'odeur est vraiment dingue, enfin moi je trouve ça absolument dingue, ça sent un petit peu, je dirais pas la rose, mais c'est une odeur un petit peu botanique, végétale, et franchement moi je trouve ça super agréable. Et pareil, c'est une crème qui hydrate vraiment très très bien la peau, qui laisse une belle sensation de confort. Par contre moi pour cette crème j'en mettais vraiment pas beaucoup parce que par rapport au sérum je trouvais qu'elle restait un petit peu en surface de ma peau qui, je le rappelle, du coup est à tendance grasse. Après vous, si vous avez la peau un peu plus sèche, je pense que c'est une crème qui pourrait bien plaire à ce type de peau. Donc moi j'en mettais vraiment pas beaucoup et puis de toute façon je laisse toujours passer 20-30 minutes avant de me maquiller, je laisse mes soins pénétrer un petit peu avant de maquiller mon teint. Et du coup en faisant comme ça allait et bien que ça soit pas une crème matifiante, ça faisait pas briller ma peau plus que ça à la fin de la journée, c'était comme d'habitude on va dire. Donc voilà, super crème aussi, très sensorielle, très agréable à utiliser. C'est vraiment une belle découverte ces petits produits. C'est une très jolie marque, Les Jardins de Jaina, j'ai beaucoup aimé. Mais bon, malheureusement c'est pas dans mon budget, je pourrais pas racheter ça, à moins que je gagne au loto. Parce que le sérum de mémoire je crois qu'il coûte 85 € et la crème de jour ça doit être aux alentours d'une cinquantaine d'euros. Donc c'est pas dans mon budget, mais après c'est voilà, c'est des belles valeurs, c'est une belle marque, c'est des très bonnes compositions. Des packaging en verre bleuté opaque pour une bonne conservation des produits. Si vous avez le budget pour vous offrir ce genre de produit ou que vous voulez faire un joli cadeau à une personne qui aime les soins visage un peu écoluxe comme ça, franchement vous pouvez foncer, ça vaut le coup d'être testé selon moi. On va parler hydratation du contour des yeux maintenant. J'ai terminé le gel yeux énergie recharge de la marque Aloré que j'avais reçu dans une Beautiful Box. Donc encore une fois c'est un produit avec une bonne composition. Donc ce gel pour les yeux je l'ai utilisé le matin et il m'a duré précisément 11 mois. Et c'est un produit que malheureusement je n'ai pas trop apprécié. La texture gel était sympa, le matin ça apporte un petit coup de frais au regard donc c'est plutôt agréable. Mais une fois que le gel avait pénétré, ça laissait un fini un petit peu collant sur le contour de l'œil, c'était pas forcément très agréable j'ai trouvé. Et moi ça faisait un petit peu pelucher l'anti-cerne que je mettais après. Et cette texture gel n'hydratait pas assez mon contour de l'œil, surtout en hiver, ça pouvait m'arriver d'avoir des petites plaques un peu sèches au coin externe des yeux. J'ai trouvé que ça hydratait pas assez. Donc pour moi c'est ce genre de petit gel comme ça, c'est bien à utiliser quand on commence justement à prendre soin de son contour des yeux, qu'on est encore assez jeune niveau cutané. Voilà, quand on a 20-25 ans, qu'on veut commencer à prendre soin de son contour des yeux, c'est bien. Mais passer la trentaine comme moi, je pense que c'est trop léger maintenant ce genre de texture. Donc voilà, je rachèterai pas. J'ai aussi terminé le contour des yeux que j'utilisais le soir du coup, donc celui-ci m'a duré un petit peu plus d'1 an parce que le pot est quand même assez gros. C'est de la marque Sephora, c'est la crème yeux éclat HYA pour l'acide hyaluronique qui est contenu dans ce produit. Et puis c'est une gamme de produits ça chez Sephora là, avec les petits carrés de couleurs où les compositions sont pas mal aussi. Il y a 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc comme j'ai dit, c'est la crème que j'utilisais pour hydrater mon contour des yeux le soir et je l'ai bien aimée. Elle peut convenir aussi pour le matin, c'est une texture de crème qui est assez légère, assez fluide et qui s'étale très très facilement sur le contour des yeux. Elle laisse une petite sensation de confort qui est agréable, elle hydrate bien. J'ai envie de dire que c'est une bonne petite crème basique contour des yeux qui pourrait convenir assez facilement à tout le monde, matin et soir.
Donc voilà, je suis contente de l'avoir testé. Je garde ça dans un coin de ma tête et puis si je sais pas vers quoi me rediriger plus tard quand j'aurai fini le stock de crème que j'ai, je pourrais peut-être la racheter parce que de mémoire elle est pas trop chère en plus. Donc bon rapport qualité-prix. Un autre produit reçu dans une Beautiful Box, c'est de la marque Olution et ça s'appelle Spot Off. C'est le soin correcteur anti-bouton. Donc ça c'est un produit que j'ai utilisé le matin du coup en application locale sur les boutons d'acné que je peux avoir. Alors j'utilisais le matin, de toute façon je crois que c'est ce qui est préconisé parce qu'en fait je vais vous montrer, je ne sais pas si vous arriverez à voir, c'est un produit qui est un petit peu teinté et qui normalement est censé du coup aider un petit peu à corriger la couleur des boutons et à atténuer du coup la couleur des boutons. C'est marqué sur le packaging en plus, couvre et atténue les imperfections, mais alors moi personnellement j'ai pas trouvé que ça aidait à camoufler un petit peu la couleur des boutons. Si mon bouton était bien rouge, il restait toujours aussi rouge après que j'ai appliqué ce produit. Donc ne comptez pas sur ce produit pour camoufler vos boutons, de toute façon moi je me maquille toujours après, je mettais du correcteur. Et par contre en tant que soin pour aider à faire partir et cicatriser les boutons, j'ai trouvé que ça a fonctionné assez bien. Pas sur tous les boutons parce que bon les vraiment gros boutons d'acné bien rouges qui font mal, ceux-là c'est un peu difficile de les faire partir plus vite, mais sur des petits boutons, ouais j'ai trouvé que ça aidait à les faire partir et à faire cicatriser la peau un peu plus vite aussi. Et si jamais j'appliquais ça sur un bouton que j'avais un petit peu tripoté, je sais qu'il faut pas, mais bon, des fois on peut pas s'en empêcher. Si j'appliquais du coup ce produit sur un bouton que j'avais touché, ça ne piquait pas. Donc ça c'est un bon point aussi. Et puis c'est un produit avec une très bonne composition. 100% des ingrédients sont d'origine naturelle et il y a plus de 40 extraits de plantes bio là-dedans. Donc voilà, c'est des bonnes compositions les produits Olution. Je teste d'autres choses en ce moment pour l'instant, mais si jamais j'ai l'occasion de recroiser sa route au détour d'une commande sur un site internet ou si je le croise en boutique, j'en sais rien. Peut-être que je pourrais le reprendre parce que ouais, en tant que soin, il est quand même pas mal, mais pas en tant que correcteur. Et on arrive déjà au dernier produit, encore un produit reçu dans une Beautiful Box et je pourrais juste vous montrer le packaging puisque je n'ai plus le produit dans les mains. C'était un savon nettoyant pour le visage. Ça s'appelle Coco Crème mousse nettoyante aux graines d'argan exfoliante de la marque Savon Stories. Et donc ça se présentait sous forme de savon carré et du coup j'utilisais ça pour nettoyer mon visage le soir sous la douche. Je frottais le savon dans mes mains humides et puis ça faisait une bonne petite mousse que je massais ensuite sur mon visage. C'est un produit qui fait bien le boulot, ça nettoie bien la peau. Au moment du rinçage, ça la fait un petit peu crisser. Par contre, c'est une sensation que je trouve pas super agréable. Mais bon, la peau était quand même bien nettoyée, sans être agressée non plus. J'avais pas de sensation de rougeur ou de peau un peu sensible et irritée à la sortie de la douche. Et par contre, il y a un petit point qui m'a un peu chiffonné avec ce produit, c'est au niveau de la composition. Le premier ingrédient, c'est de l'huile de coco. C'est un ingrédient qui est connu pour être comédogène et favoriser l'apparition de boutons sur le visage. Donc je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on met ce produit dans un soin pour le visage. Bon après c'est pas une crème, c'est juste un nettoyant qu'on rince après. Mais du coup c'est quand même un ingrédient qui touche mon visage. Et je me demande du coup si ça ne participait pas au fait que ces derniers mois je trouve que j'avais quand même plus de boutons d'acné. J'avais commencé ce savon au mois de juin et donc je l'ai fini en février, donc ça m'a duré quand même plus de 6 mois. C'est le genre de produit assez économique qui dure longtemps et qui est bien parce que du coup vous avez juste le carton à recycler après, il n'y a pas de déchets. Mais ouais non, l'huile de coco, je pense que ça n'a pas réussi à ma peau. Et bizarrement je trouve que ma peau va un petit peu mieux depuis que j'ai fini ce produit. Bon pas là parce que j'ai eu mes règles la semaine dernière donc j'ai quand même des boutons qui sont sortis. Mais de manière générale quand j'ai pas mes règles depuis un peu plus d'un mois là, je trouve que ma peau fait moins de boutons. Donc coïncidence ou pas, mais ouais depuis que j'ai fini ce produit je trouve que ça va un peu mieux. Et du coup, même si je suis contente de l'avoir utilisé et terminé, c'est pas un produit que je vais racheter parce que l'huile de coco dans les ingrédients, ça me pose problème, ça me gêne. Voilà pour les produits que j'ai terminés au mois de février. J'espère que les avis que je vous ai donnés pourront vous aider dans vos futurs achats ou pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à venir papoter avec moi dans les commentaires si vous le souhaitez. Je vous répondrai avec plaisir. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais tout plein de bisous. Ciao!